ma farce, je la fais au thym. OK. Le fromager Max Dubois complète ses achats au marché fermier de Saint-Lambert. C'est magnifique, ça, hein? Ouais. Il prépare ni plus ni moins qu'un banquet pour sa petite famille. Il me faut peut-être un kilo. Des champignons pour la farce et un assortiment d'herbes fraîches pour rendre grâce à la mère de toutes les volailles, l'oie. Et quand tu prends une oie, écoute, moi, ma famille, avec mes 5 enfants, et c'est fascinant. C'est 4 repas dans ma semaine. Je vais aller chercher mes cuisses, que je vais confire. Max Dubois achète une douzaine d'oies par année. Il croit qu'il faut redécouvrir nos volailles ancestrales. L'oie, c'est sublime parce que c'est une viande toute fine, toute douce, filamenteuse et pâturage. Si on compare avec la dinde, le goût de l'oie est évidemment complètement différent parce que déjà, c'est une viande rouge et c'est beaucoup plus parfumé. Mais si on compare la viande d'oie à celle de canard, qui est déjà plus comparable, ce sera plus délicat et moins musqué. En déménageant avec sa petite famille dans un rang de Granby, Fernand Ouellette a fait le choix d'élever ses volailles de façon artisanale. Le genre d'élevage qu'on a ici, on appelle ça de l'élevage au pâturage, de façon vraiment traditionnelle, avec de l'oie domestique. Ça n'est pas de l'oie sauvage comme l'oie blanche qu'on pourrait retrouver dans la nature ou la bernache du Canada. On a une clientèle grandissante de connaisseurs québécois qui débarquent et qui disent « Moi, c'est la 4e fois que j'en cuisine » ou encore « J'en fais une par année ». Et ça, c'est très excitant parce qu'on voit qu'il y a un intérêt qui grandit. Avant la vache, c'est l'oie qu'on a amenée en Nouvelle-France. C'est ça qu'on a amené. Et dans nos vieux livres de cuisine, il y a l'oie. Pour renouer avec la tradition, Max va nous préparer une oie entière pour l'Action de grâce. Voilà la belle. C'est beau, hein? Voilà. Bon, c'est une noix de 4 kilos. Alors, j'ai préparé, là, beaucoup de farce. Maintenant, elle est bien farcie. On met du beurre, à la main toujours, mais on badigeonne notre oie. J'ai du saucisson ici biologique. Max ajoute sa touche, du saucisson tranché, pour éviter que l'oie brûle et ne s'assèche. Puis là, les petites carottes comme ça qui vont carrément confire dans la plotée. J'ai besoin d'eau. Je mets de l'eau. C'est magnifique. Le rôtissage convient très bien à l'oie. Il permet de réduire la teneur en gras de la volaille. Le gras est évidemment vecteur de saveur, mais au-delà de ça, le gras est sous-cutané. Il n'est pas... c'est pas une viande persillée. Donc, si on décide de réduire la quantité de gras, on peut venir en enlever une quantité ou soit l'enlever complètement. Si vous ne voulez pas vous attaquer à l'oie entière, vous pouvez cuisiner les coupes disponibles comme les cuisses ou les poitrines. Hey, quelle belle viande! C'est Fernand qui a élevé ça, là. Ça pèse presque 400 grammes et on le fait cuire unilatéral sur le gras. Sel, poivre, on déglace. Ça prend 15 minutes. Puis t'as le meilleur repas qu'il n'y a pas. Regardez ça, la beauté de cette viande. Toute cette session de travail pour... Oh! C'est tellement bon. Si les épiceries vendent des oies seulement dans le temps des fêtes, certaines boucheries en tiennent dès l'automne. On a un préjugé par rapport aux oies. On pense que c'est inaccessible et pas abordable, alors que c'est pas plus cher que du bœuf, là. Oh là 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 là! Qu'elle est belle! Wow! L'oie est une volaille noble qui appelle à la famille et au rassemblement. Un plat patrimonial à redécouvrir. Est-ce que c'est bon? Oui. Ouais? Oui. Merci pour le repas. Ah, ça fait plaisir.